Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Aujourd'hui, je vais être accompagnée pour ce live. Je vais être accompagnée de Florie. Florie, elle est régulièrement là sur les lives et elle a pris sa place au sein de la tribu Holistic Business. J'avais envie de la mettre à l'honneur aujourd'hui pour qu'elle puisse parler de son activité, de ce qu'elle fait, de ce qui l'anime. Parce que c'est un de mes sujets en ce moment. Hein. Je vous parle beaucoup de ce qui nous anime, nous, dans Soma Soa, des vagues à travers lesquelles on apprend à surfer de nos succès, de nos erreurs, de nos échecs, de toutes ces leçons qu'on a acquises au fil du temps. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue de d'autres entrepreneurs. Et donc, j'avais envie de mettre Laurie aujourd'hui en lumière dans ce live. Laurie, si tu es là, tu peux m'envoyer ta demande pour venir en live avec moi. Je sais que Laurie a eu un gros coup de trac quand je lui ai proposé de faire ça avec moi hier. Et hop là, je lance. Je sais que c'est pas toujours évident de prendre la parole face caméra. Salut Laurie. Sandra. C'est Florie. N'importe quoi. C'est pas grave. Coucou Florie. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis Laurie, moi. C'est pas grave. Je suis un peu à la ramasse aujourd'hui. En plus, je suis en retard. Je suis désolée. Florie, je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace. Je disais que ça t'avait donné un coup de chaud, un coup de trac quand je t'ai proposé ça. Alors, bravo pour ton courage. Hier, je parlais de confiance en soi et je disais que, et je dis souvent d'ailleurs que un des meilleurs moyens pour acquérir de la confiance en soi et développer la confiance en soi, c'est de pouvoir passer à l'action malgré la peur. Et donc, c'est ce que tu illustres parfaitement bien aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, Sandra, pour cette invitation. Et oui, ça me challenge beaucoup. Donc, je vais faire comme toi pendant la dernière masterclass. J'ai le trac, je le nomme. Voilà, j'ai le trac. Je suis un peu stressée, mais voilà. Je suis très heureuse de partager ce live avec toi et de pouvoir échanger avec toi et avec toute votre communauté. Donc, voilà, je suis très heureuse malgré le trac. Merci beaucoup. Il y a Stéphanie, conseil Préimo, qui fait partie aussi de la tribu holistique et qui t'envoie plein de courage à toi, Florie. Je ne vais pas pouvoir rester, mais je regarderai en replay. Merci, Donc c'est Stéphanie. chouette. Merci. Ok. Florie, est-ce que tu veux déjà commencer, prendre le temps de te présenter de la manière qui te fait plaisir, comme tu veux? Alors, la manière qui me fait plaisir, eh ben, je suis entrepreneur. J'ai encore du mal à assumer le mot coach. Je suis coach depuis l'été dernier, mais ça fait 2 ans que je suis entrepreneur. Voilà, j'étais dans l'habitat avant, dans le bien-être dans l'habitat. Et puis sur mon chemin de l'entrepreneuriat, j'ai croisé le Human Design, qui est une connaissance de soi. Et sans même trop savoir ce que c'est, j'ai suivi l'appel de, de directement me former sans trop savoir en fait. Mais c'était tellement fort que voilà. Donc j'ai suivi une super formation de Human Design qui s'est clôturée par un stage en présentiel qui était extraordinaire. Et du coup, ça m'a donné le courage de me lancer voilà, en tant que coach en Human Design. Et voilà, et du coup, j'ai eu l'impression de recommencer encore un petit peu à zéro l'été dernier. Et en même temps, c'était tellement porteur, voilà, de faire quelque chose qui vibre vraiment. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, je suis toujours en cheminement, je suis toujours une entrepreneur en chemin. Je suis pas encore complètement accomplie parce que j'ai encore plein de choses à apprendre et que voilà, ça me challenge encore très régulièrement tout ça. Hmm. Mais que je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là, en tout cas, d'avoir choisi cette voie. Florie, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est le Human Design? Parce que moi, j'ai découvert le Human Design, je pense, il y a peut-être un an. Et j'en avais jamais entendu parler avant. Et je trouve que c'est un outil absolument formidable. J'ai testé plein de choses parce que je suis curieuse et j'aime bien tester. Et je trouve que, alors, entre la numérologie, plein de choses comme ça, je trouve que le Human Design
est assez précis et même déconcertant de précision parfois quand il parle de la complexité psychologique et humaine en général. Voilà, je vais te laisser, si tu veux bien, expliquer, parce que moi, j'en parle de temps en temps, mais je suis pas du tout, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Alors en fait, oui, c'est un outil de connaissance de soi qui a été canalisé dans les années 80. Donc en soi, c'est relativement récent. Euh, enfin, tout est relatif, mais c'est récent. Et du coup, c'est un outil qui vient s'appuyer sur d'autres sciences qui sont déjà existantes, comme l'astrologie, qui est une science ancienne. Et puis, ça vient s'appuyer aussi sur les clés génétiques. Voilà, ça s'appuie sur d'autres choses aussi, l'I Ching, la Kabbale, etc. Et moi, souvent, quand on me pose la question, c'est vrai que je me suis pas formée à chaque science qui compose le Human Design, mais bien au Human Design et aux résultats qu'il apporte, qui fait que justement, c'est complet parce que ça vient s'appuyer sur tout ça. Et il y a quand même des parallèles, même si ça ne s'appuie pas sur la numérologie, il y a quand même des parallèles avec tous les autres outils qu'on peut voir en développement personnel. Mais c'est vrai que le fait qu'il s'appuie sur plusieurs, c'est assez complet et assez bluffant, effectivement. En fait, ça s'utilise comme outil, ça s'utilise avec la date, le lieu et l'heure de naissance. Et sauf qu'au lieu de générer un thème astral, comme en astrologie, on génère un schéma corporel qui va nous donner plein d'indications. Donc voilà, ça c'est représenté sous forme comme une silhouette avec des formes géométriques et donc voilà, on va pouvoir avoir plein d'informations. Ça paraît un petit peu complexe au départ, enfin ça l'est. On peut se demander qu'est-ce que c'est que tous ces numéros, ces formes, ces traits, etc. Et en fait, en faisant une lecture de tous ces éléments, ça met en lumière en fait notre fonctionnement d'origine. Donc, qui Hmm. on est sans les conditionnements de la société, mais même les conditionnements de, de nos parents. Enfin, tous les conditionnements qu'on peut avoir de par nos expériences depuis notre naissance, en fait. Donc, Hmm. l'idée, évidemment, c'est pas enfin, revenir à son schéma complètement, c'est un petit peu un fantasme, comme tu parlais de fantasme, désir, réalité. L'idée, c'est plutôt de s'en approcher ou de s'en servir, de s'appuyer dessus pour se sentir plus épanoui dans notre vie d'aujourd'hui et de créer des ponts. Parce qu'en réalité, justement, on est devenu une autre personne, donc notre schéma en soi, il bougera jamais. Mais nous, par contre, on évolue. Et on est influencé par les personnes autour, par les lieux, voilà, par les expériences, etc. Hmm. Donc voilà. Merci, merci Florie. En fait, dans le Human Design aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 5 types. Et on pourrait avoir tendance à penser que c'est un peu comme l'astrologie, les vierges, les taureaux, les... Voilà. Alors qu'en fait, une fois qu'on rentre dans son schéma, il y a tellement de subtilité. Et c'est là qu'on comprend aussi à quel point on est tous extrêmement merveilleux et uniques, même s'il y a des ponts communs entre les uns et les autres. Et effectivement, c'est un outil qui est vraiment chouette pour la connaissance de soi, parce que comme pour tous les outils, l'idée, c'est pas de s'enfermer dans des cases, mais de pouvoir se servir des choses dont on dispose, des outils dont on dispose, des accompagnements ou des coachs aussi dont on peut disposer, en tout cas des services dont on peut disposer, pour pouvoir cheminer pas à pas. Et je trouve, moi, que pour le coup, parfois, on peut se poser des questions et je trouve que le human design et de savoir un peu là où on en est peut décomplexer en fait. Mm. C'est-à-dire que, ah oui, ok, là où j'ai l'impression que je suis une extraterrestre, en fait, non. Il y a un truc qui est ok. Il y a un truc qui est ok et c'est peut-être aussi aller voir euh, quels sont mes points forts sur lesquels je peux m'appuyer, mes ressources, mes capacités plutôt naturelles sur lesquelles je peux m'appuyer, et quelles sont mes zones aussi de vulnérabilité sur lesquelles je vais pouvoir peut-être mettre un peu plus de focus pour en prendre soin. Mm. Exactement. Exactement. Et comme tu disais, en fait, quand on vient à lire certains éléments, à les découvrir, en fait, c'est ça, il y a certaines prises de conscience qui sont des évidences, des déclics, mais il y a d'autres prises de conscience qui sont une confirmation. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on sait déjà, qu'on pratique, mais sur lesquelles, par exemple, on peut culpabiliser ou on va essayer d'un peu étouffer parce qu'on se dit que c'est pas la norme, si je puis dire. Et en fait, de savoir que ça fait partie de nous et qu'on a
c'est comme un petit peu nous dire, ben, tu as le droit d'être comme ça. Tu as le droit parce que c'est ton unicité et c'est ce qui va te faire justement, c'est ce sur quoi tu peux t'appuyer pour te sentir bien et en plus apporter aux autres. Il y a Hmm. cette notion-là aussi de rayonnement, en fait, quand on se connecte aux différents éléments et de se dire que en étant soi-même, on apporte aux autres. Donc, il y a vraiment un lien entre notre unicité et ce qu'on apporte au niveau collectif. Et c'est vrai que ça en fait un outil qui est assez puissant quand on découvre, en fait. Hmm. Ça montre aussi, je trouve, le fait que peu importe ce qu'on fait, et notamment peu importe le domaine hein, sur lequel on peut transmettre, chacun doit absolument adapter les choses à lui, à son énergie. Alors je dis Mm. toujours pour Holistic Business, à ses valeurs, à sa vision, à son énergie, c'est primordial. Moi, je me souviens que pendant très longtemps, je comprenais pas mon fonctionnement. Alors je suis projecteur 5.1, je comprenais pas mon fonctionnement parce que je pouvais avoir des phases très focus, je travaille rapidement, je suis efficace, je suis créative, mais sur des périodes assez courtes, contrairement à Sébastien qui, lui, peut travailler beaucoup plus longtemps. Et parfois, je me disais, bah, tiens, est-ce que c'est parce que je suis trop feignante, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez... Il y avait tout ça. Alors, on disait souvent que Sébastien est un marathonien, moi, je suis une sprinteuse. Mm. Donc, il y avait cette recherche-là. Et quand je suis tombée sur mon Human Design, j'ai compris d'abord que, effectivement, les projecteurs peuvent avoir une énergie plus focus sur des laps de temps. Sauf que, en me disant, tiens, je suis projecteur, ça veut dire que toutes les 3 heures, il faut que je me repose. Oui, mais non, en fait, c'est pas si simple que ça. Parce que même dans l'human design, il y a des subtilités. Et surtout dans l'human design, je trouve, il y a quand même des subtilités. C'est que je suis un projecteur avec tous mes centres allumés, sauf un, celui des projecteurs. Et donc, là où moi, je pensais que me reposer, ça voulait dire faire une pause et faire une sieste, en fait, pas du tout. Ça va être plutôt ma faculté à prendre soin de mon énergie et à faire circuler pour pas qu'il y ait un trop-plein, en fait. Donc, je suis passée par plusieurs stades et c'est vrai que ça m'a aidé au fur et à mesure de comprendre à travers ça mon fonctionnement. Parce qu'à un moment donné, je me disais, tiens, c'est bizarre, quand je travaille trop, je suis fatiguée. Mais si en fait, je m'arrête et que, je sais pas, je me repose, je me dis, je vais faire une sieste, je suis anxieuse, où est, où se situe le curseur en fait? Bah, le curseur, il se situe justement dans l'idée que il faut tester plusieurs choses et les adapter à soi. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est qu'une coach en Human Design m'a donné cette subtilité-là. D'où l'important aussi et l'intérêt de se faire accompagner avec ce genre d'outil, je trouve. Bah oui, pour justement ne pas s'enfermer justement dans ce qu'on peut lire de notre schéma, parce que on peut trouver plein d'infos, mais c'est vrai que faire la corrélation entre les différents éléments, ça demande d'avoir ben, du recul, et puis c'est pas toujours évident justement de ça, de pas s'enfermer et de pas prendre pour argent comptant un élément tout seul. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. Pardon, j'ai pas pris d'eau. Sur ce que tu disais par rapport au fait de te reposer, etc. Il y a vraiment une histoire de décharger et recharger son énergie. Et en fait, se recharger, ça peut être dans le repos, ça pourrait être une sieste, mais ça peut être aussi aller à la piscine, voilà, quand tu vas à la piscine ou te faire masser, ou lire, ou voilà, c'est pas forcément du repos complètement inactif. C'est plutôt qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui t'aide à te recharger. Et le fait que Et oui, Sébastien soit, je crois qu'il est MG, hein, Sébastien, c'est ce que tu avais dit une oui fois. c'est ça. MG 6.2. 6.2, ouais. Et du coup, tu vois, tu parlais de types. Déjà, rien qu'avec les types, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'informations quand on les couple avec les centres énergétiques. C'est ce que tu disais là, qui était tout allumé chez toi, sauf le sacral. Mais Sébastien, lui, il a le sacral. Et donc, Ouais. parfois, je pense tu surfes sur son énergie. Sauf que comme c'est pas la tienne, ça peut te donner un coup de fouet supplémentaire. Mais de savoir aussi décharger cette énergie qui n'est pas la tienne, ça peut aider aussi. Parce qu'en fait, ça peut donner un coup de fouet, puis ça finit par drainer. Donc, c'est trouver aussi l'équilibre entre tout ça. Et justement, Hmm. ben, l'Human Design nous invite à trouver l'équilibre en expérimentant. C'est pour ça que, Et oui. au-delà d'avoir les infos, de soit de les lire par soi-même dans des bouquins ou sur Internet ou autre, ou d'être accompagné par quelqu'un, le plus, en fait, c'est d'avoir des clés pour expérimenter, pour vraiment
Euh, Même si c'est des prémices d'information, en fait, ça aide déjà à ancrer les choses. Et, euh, et le fait d'ancrer les choses ou de les expérimenter, ça donne une dimension, ça donne beaucoup plus de valeur, en fait, à ce qu'on apprend, puisque finalement, ça a du sens, ça donne du sens. Ouais, voilà. Oui, complètement, complètement. Sandy, pour répondre à ton message, je comprends effectivement que ce soit pas évident. Sandy dit qu'elle est aussi projecteur 5.1 et qu'elle a du Mm. mal à lire le reste des informations. Moi, j'ai commencé avec des vidéos YouTube au début parce que sur les différents types et les numéros, on peut trouver. Mais après, si tu veux aller plus loin, je pense vraiment que euh, être accompagné là-dessus et en tout cas s'offrir une lecture, ça peut être un vrai plus pour avoir les subtilités. Donc voilà, il y a Florie notamment qui fait des lectures, on en parlera après, peut-être pour voir pour les personnes qui auraient envie d'être accompagnées par toi, Florie, comment elles peuvent te contacter. Euh, J'aimerais en attendant, est-ce que tu pourrais nous dire, depuis ton début dans cette aventure entrepreneuriale, parce que c'est quand même une vraie aventure de s'engager en tant qu'entrepreneur. Moi, je ne pense pas que tout le monde puisse être entrepreneur. C'est comme pour tout, c'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui s'épanouissent vraiment dans le salariat, d'autres qui s'épanouissent vraiment dans l'entrepreneuriat. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Il y a du confort et de l'inconfort. Donc le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui est fait pour nous. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui t'anime là-dedans, dans cette aventure? Et peut-être aussi, dans un second temps, euh, quels sont les challenges, toi, que tu traverses depuis le début? Alors, ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir justement faire de mon quotidien, de mon métier, quelque chose qui est vraiment vibrant et le faire à ma sauce, si je puis dire, de manière, voilà. C'est, c'est vraiment une liberté. En fait, on s'octroie beaucoup de liberté. Souvent, il y a la recherche de liberté en se mettant à son compte. En tout cas, pour moi, c'était vraiment ça, la liberté de faire mon métier comme je l'entends. Il y a d'autres inconvénients par rapport à ça, parce que justement, la liberté, mais aussi on est notre pire bourreau, hein. Enfin, moi, je me mets beaucoup de pression. Mais voilà, ce qui m'anime vraiment, c'est de pouvoir le faire comme je l'entends, me nourrir et pouvoir évoluer aussi, parce que parfois, dans une entreprise, euh, quand j'avais envie d'évoluer ou d'aller vers autre chose ou d'apporter de la nouveauté à mon métier ou à mon poste, euh, c'était pas toujours évident parce qu'il fallait pas avancer trop vite ou fallait. Enfin, parfois, voilà, je me sentais bloquée dans ma créativité ou dans, voilà, par rapport au sacral, on parlait du sacral en human design, ça m'éteignait un petit peu, quoi. Donc j'avais besoin de rallumer la flamme, de vibrer. Et pourtant, moi, je me disais que j'étais pas faite pour être entrepreneur parce que je voulais pas de poste à responsabilité. On m'en a proposé plusieurs fois quand j'étais dans le salariat. Et puis finalement, je me suis dit, ben, je vais finir par sauter le pas pour voir ce que ça donne. Et comme tu dis, c'est une grande aventure parce que en fait, ça nous met face à tellement de choses. C'est une aventure humaine au-delà d'être une aventure professionnelle, quoi. C'est vraiment. Donc, pour en venir au challenge, le premier challenge, c'est de pas lâcher, je crois. Mm. De pas lâcher, de pas lâcher, sauf si on se rend compte qu'effectivement, ça ne nous convient pas, c'est possible. Mais, euh, mais on est énormément challengé au niveau personnel aussi. Et de pas lâcher quand on a la foi et quand on sait au fond de nous qu'on a besoin d'aller dans cette direction, que c'est nécessaire. Pardon. Donc ouais, ça, c'était un de mes plus gros challenges, de pas lâcher. Mm. Et du coup, de garder la foi, peu importe ce qui se passe, même quand parfois on traverse des périodes un peu plus difficiles, quoi. Ouais, absolument. Euh, c'est fou quand même, il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors je pense que tout ce qui s'est passé aussi ces dernières années a fait qu'il y a de plus en plus de monde qui tente de se lancer. Et je pense que très rapidement, on va se rendre compte de est-ce que ce qui m'anime profondément est assez fort pour que je puisse traverser les vagues, hein, les hauts et les bas, parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est une forme de liberté, mais c'est aussi plein de choses derrière. C'est euh, notre faculté à rebondir, à être créatif, à tenir parfois. Et quand tu dis ne pas lâcher, il y a beaucoup d'entrepreneurs, pour le coup, qui lâchent les 3 premières années en s'épuisant parfois,
et en perdant confiance ou estime de soi, tout simplement parce que on peut être seul, on peut se sentir seul hein, quand on entreprend. Nous, enfin, Sébastien et moi, au tout début, on s'est senti seul, on tâtonnait. Je pense qu'on a fait des erreurs. Parfois, on a perdu du temps, parfois, on a perdu de l'argent, enfin, de l'énergie, là où on aurait pu peut-être avancer avec plus de fluidité. Mais je pense aussi que c'est souvent dans les erreurs, dans nos échecs, qu'on apprend beaucoup. Mm. Mais je pense que ce qui fait partie vraiment de l'âme, moi ce que j'appelle l'âme de l'entrepreneur, c'est cette faculté justement à rebondir et à tirer des leçons, des enseignements de ces challenges-là en fait, et de pas lâcher. Alors, pas lâcher, comme tu le dis, ça veut dire plein de choses. C'est est-ce que je m'obstine ou est-ce que juste je lâche pas le fait que ce que je suis en train de créer, ça m'anime. Et parfois, il s'agit de se faire accompagner, il s'agit Mm. de réadapter, d'affiner, d'adapter à soi aussi. Parce que quand on est entrepreneur et quand on débute, et peut-être même certains après, on peut avoir tendance à se comparer, à vouloir faire ce qui marche chez les autres sans penser que, eh bien, on est différent, avec un produit différent, avec des services différents, une personnalité différente, une histoire différente, et que c'est aussi notre unicité, je trouve, qui fait la force de ce qu'on propose. Là, par exemple, des coachs en human design, il y en a, je pense, de plus en plus parce qu'on en entend de plus en plus parler. Mais pour autant, chacun, chacune va avoir son énergie. Et c'est comme pour tout. Moi, quand j'ai ouvert mon cabinet en psychothérapie, on était plein de psys. Et pour autant, les gens venaient me voir parce que c'était moi et allaient voir une de mes collègues parce que c'était elle ou lui, en fait. Donc, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde dès l'instant où chacun parvient à se connecter à soi et à faire depuis son espace à soi et son énergie à soi. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui si tu as des défis que tu sens que tu as à relever, lesquels, oui, lesquels sont-ils? Ben le défi là, le défi c'était de justement, j'ai été encore challengée là en début d'année de retourner dans le salariat parce que voilà, je tentais de m'accrocher, mais il y a des moments en fait où on est en baisse, puis en plus l'hiver, voilà, il y a des chutes de morale. Moi, je sais que voilà, on est tous cycliques, mais voilà, d'avoir ce moment d'hiver, etc. Donc ça a été assez un challenge. Et je pense que c'est ce qui a fait le déclic aussi à un moment donné où je me suis dit non, mais là, je peux pas lâcher en fait, je peux pas lâcher. C'est ce qui a fait le déclic justement. Tu parlais de se faire accompagner. Et, euh, et puis le défi aussi, c'est que comme tu dis, on essaye des fois de calquer des stratégies ou, voilà, de calquer ce que font les autres ou ce qui se fait ou ce qu'on nous dit de faire parfois aussi quand on suit des accompagnements, etc. Et en fait, de s'y retrouver dans tout ça, c'est pas toujours évident. Et là aussi, c'est important d'écouter ce qui vibre vraiment pour nous, même si on se dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Bah, est-ce que c'est ce que moi j'ai besoin? Est-ce que c'est ce que j'ai profondément envie? Et en fait, de revenir à soi, d'écouter ce qui vibre, c'est hyper important pour faire ses choix, justement. Et du coup, je me suis dit, mais non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était la raison qui prenait le dessus, mais elle avait tellement pas sa place parce que ça vibrait pas. Donc là, le défi, c'est d'incarner aussi, d'oser incarner véritablement qui je suis, de pas essayer de calquer ou en fait, d'oser prendre ma place. Euh, et, et oui, et j'ai besoin d'aide pour ça, je le sens. J'ai besoin d'être accompagnée pour ça et voilà, d'avoir la structure soutenante et comment dire, un entourage soutenant, des personnes voilà, qui me soutiennent dans cette énergie-là. Et notre énergie aussi évolue. Et là, je sens que voilà, il y a eu, ça fait un moment que je vous suis, Sébastien et toi, mais, euh, mais là, c'est vrai que voilà, c'était le bon moment, les bonnes personnes. Et je sais que voilà, ce que je vibre avec vous, il y a d'autres personnes qui le vibrent et forcément, les personnes de la tribu, on va avoir les mêmes, on va forcément avoir des vibrations en commun et ça va vraiment, je sais que ça va être porteur et que voilà, j'ai hâte. Au début, j'avais très très peur et maintenant j'ai hâte. Ouais, cette notion de ça vibre, j'ai peur et j'ai hâte, je crois que
presque toutes les personnes qui nous ont rejoints dans la tribu, que ce soit Holistic Origin ou là Holistic Business, il y a toujours à peu près le même schéma, le même processus de tiens, ça vibre, ça vient me chercher quelque part à l'intérieur. Je le sens dans mon corps que ça m'appelle en fait et j'ai envie de répondre à cet appel. Puis il y a le deuxième effet qui se coule du mental parce que voilà, pour plein de raisons. Il y a aussi des peurs, des questions qu'on se pose de est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je peux me permettre? Euh, et puis, généralement, quand même, on se rend compte que c'est l'entre-deux, donc le non-choix, qui est très inconfortable. À partir du moment où je dis sauter dans le vide et le filet apparaîtra de toute façon, mais à partir du moment où on a le courage de se lancer, en sécurisant, bien sûr, hein, quand même, mais quand on a le courage de se lancer, derrière, il y a cette excitation, cette phase de waouh, c'est génial, ok, je l'ai fait. Et, et je trouve que il y a toujours, enfin, le travail commence avant même qu'on ait commencé officiellement, en fait. Parce que là, ça fait quelques jours maintenant que vous êtes arrivés pour la plupart dans la tribu. On ouvre officiellement le cercle mardi prochain. On est déjà en contact, on a ouvert le groupe Telegram, mais il se passe déjà des choses en fait pour chacune. Là, pour l'instant, c'est des femmes qui sont présentes, même si c'est ouvert à tout le monde, mais pour chacune d'entre vous, je suis en contact avec vous et je sais qu'il y a déjà des choses qui bougent et des choses qui se mettent en place et je trouve que c'est merveilleux en fait. C'est ce que j'aime dans la notion de tribu en fait. Cette notion de soutien, mais aussi d'énergie qui s'explique pas vraiment avec des mots en fait, qui se vit Oui, plutôt. oui. Non, mais c'est ça, ça s'explique pas vraiment. Et d'écouter l'appel, en fait, vraiment c'est un tel soulagement, en fait. Parce que quand on est dans la peur, on s'enferme et on voit plus les possibilités. C'est ce que je t'avais dit. On voit plus les possibilités et en fait de switcher. En fait, je saurais même pas dire comment. Je pense que ça s'est vraiment fait dans l'énergie et puis dans le fait aussi de sécuriser. Bien évidemment, on a besoin de ça. Mais du coup, il y a quelque chose comme, je sais pas, on a ouvert les volets. Voilà, on a ouvert les volets. On s'est dit, mais en fait, on n'est pas enfermé, on peut sortir. C'est juste que on avait fermé les volets et on pensait s'enfermer comme ça. Et du coup, il y a une véritable libération, un soulagement, et on voit le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, quoi. Donc ouais, merci d'avoir ouvert les volets, Sandra. Avec plaisir en fait. Moi je dis toujours que nous on impulse quelque chose et puis derrière il y a aussi chaque personne, chaque individu avec sa puissance personnelle qui prend ou qui prend pas. Et c'est ça qui est chouette et je sais qu'il faut parfois aussi du courage hein, pour s'offrir ces espaces-là. Je le sais parce que nous aussi avec Sébastien on s'offre d'autres espaces et ça nous demande parfois aussi ce temps de oh, ça vibre. Ah, tiens, il y a des doutes. Et puis, on se lance et déjà, il y a le travail qui commence. Il y a Marie qui dit hâte de vous retrouver, Sandra et Florie. Oui, Marie. Marie fait partie aussi de la tribu. Et puis Stéphanie qui dit c'est tellement doux, vrai ce que tu dis, Sandra. J'ai l'impression d'avoir déjà commencé. Oui, Stéphanie, effectivement. Moi aussi, je suis vraiment déjà avec vous dans l'énergie et ça me procure beaucoup de joie d'ailleurs. On parle souvent de l'importance de bien s'entourer. Mais il y a d'autres choses qui se jouent aussi, je trouve. Je dis, pour passer à l'action, pour développer sa confiance en soi, il y a cette notion de pouvoir passer à l'action malgré sa peur. Mais ça demande aussi d'être dans un espace de sécurité, parfois, ou d'avoir assez de sécurité à l'intérieur. Et avec Holistic Business, c'est aussi vers ce vers quoi j'ai envie de vous accompagner, c'est-à-dire que vous puissiez apprendre, comprendre, avoir des déclics et ensuite passer à l'action dans cet espace de sécurité d'abord qui est la tribu holistique, donc en vous sentant soutenu et puis ensuite dans vos espaces à vous, personnels et professionnels. Et ce que tu fais aujourd'hui, Florie, avec moi, c'est déjà, je trouve, un grand premier pas en fait. Est-ce que tu peux nous dire là comment tu te sens par rapport au début? Euh, un peu moins. Bah, du coup, le track est passé, mais il y a un fond de stress là qui l'attend comme ça. Mais, euh, mais non, mais je suis très heureuse en fait je suis très heureuse d'être là et d'avoir partagé. Puis en plus, je me suis dit, pardon, je coupe ma phrase en route. Je me suis dit que c'était chouette parce que même si là j'allais je bégayer ou autre ou pas être fluide, etc., ce sera un bon indicateur pour
une sorte de avant-après ou de pendant voilà, la formation Holistic Business parce que je vais vraiment voir la différence et en fait, bah, ça va me faire du bien. Si un jour je regarde ce live, je pense que je me dirais, voilà, waouh, j'ai fait du chemin. Savoir regarder en arrière, tu l'as déjà dit, ça. Euh, Hmm. Ça aide aussi à se dire, mais tout ce que j'étais capable de faire et finalement tout ce dont j'ai rêvé, ça s'est toujours concrétisé. J'ai toujours été au bout, même si ça s'est formalisé d'une manière différente. Du coup, je me dis, mais pourquoi je me sens pas capable alors qu'en fait, toute ma vie, j'ai 38 ans, toute ma vie a prouvé que c'était possible. Donc pourquoi, voilà, ce qui a permis aussi de braver un petit peu la peur là et de basculer plutôt dans la joie. Et la joie et de se choisir, enfin voilà, et de connecter avec des personnes avec qui ça vibre et tout ça. Enfin voilà, du coup, ça donne une effervescence et quelque chose qui porte plutôt que quelque chose qui, euh, qui nous maintient, qui nous met dans l'inaction et voilà, qui nous éteint, quoi, tout simplement. Donc je suis très heureuse d'avoir réussi à faire le pas, sauter le pas. En tout cas, je trouve que tu le fais avec beaucoup de grâce, Florie. Vraiment. Il y a Merci. Pauline qui fait partie de la tribu aussi Holistic Business et qui te dit tu assures, Florie et Sébastien qui est juste à côté de moi qui te dit bravo. Ah, merci. Merci. Florie, comment est-ce qu'on peut te contacter si il y a des personnes ici qui ont envie d'en connaître plus sur leur human design et travailler avec toi? Comment on fait? Alors, pour me contacter, c'est sur Instagram. Pour l'instant, c'est le seul endroit où je suis. J'ai un compte Facebook, mais voilà, qui n'est pas très actif et qui va sûrement disparaître parce que j'ai besoin de concentrer mon énergie là où ça vibre. Donc voilà, faire des choix. Donc c'est Instagram. Et puis sur Instagram, il y a le lien dans ma bio voilà, pour découvrir déjà le petit guide que j'ai créé qui est offert pour en savoir un petit peu plus sur le Human Design. Ça donne juste les bases, mais justement, c'est pas un gros pavé. Je voulais pas que vous soyez perdus à lire ça. C'est vraiment juste pour donner des infos et déjà juste y voir plus clair et se dire, OK, c'est ça le Human Design. Et puis pour le moment, je fais de l'accompagnement individuel, donc en séance à la carte ou voilà, au mois. Et je fais de l'accompagnement plus spécifiquement dans tout ce qui est lié au bien-être, justement, l'écologie personnelle, donc prendre soin de son énergie, la relation à soi et aux autres, etc. Et puis mon petit plus, oui, je peux dire, c'est que comme j'étais dans l'habitat avant, j'ai créé beaucoup de liens, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. par rapport à ça et j'ai développé un petit peu ma méthode, mon petit truc à moi, c'est le Mm. lien entre l'human design et l'habitat. Et donc, ça fait partie aussi de créer un environnement soutenant. Voilà, ça fait partie de mes compétences et voilà, c'est un petit truc en plus que je propose. Donc, si les personnes sont intéressées, même juste pour une lecture, bah voilà, elles peuvent aller sur le lien dans ma bio, sur mon compte Instagram. Ok. Je partagerai sous ce replay, je partagerai bien sûr ton compte Instagram pour toutes les personnes qui ont envie de prendre contact avec toi ou de suivre ce que tu proposes via Instagram. Je trouve que c'est très intéressant que tu aies développé ça par rapport à l'habitat dans la newsletter qu'on a écrite et qui est partie aujourd'hui. Je dis aussi qu'on va parler de ça pendant la masterclass qui est offerte pour samedi prochain. Pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez venir. Justement de l'important d'être dans un environnement qui soutient notre énergie, dans lequel on peut se déposer, dans lequel on peut créer, surtout quand on est entrepreneur ou tout simplement s'épanouir. En tout cas, un habitat qui soit adapté, Mm. encore une fois, à notre énergie, à notre personnalité. Anaïs qui dit trop bien le lien avec l'habitat. C'est clair, Anaïs, je sais que tu es très sensible toi aussi à la décoration, aux éléments, à ton environnement. Donc ouais, Florie, je trouve que c'est vraiment chouette et ça montre encore une fois qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer sur le papier la même chose que quelqu'un d'autre, mais l'adapter à ses ressources, à ses capacités, à son énergie, à ses voilà, à faire que le subtil qui nous habite puisse aussi transparaître dans ce qu'on propose. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande force et que c'est merveilleux de pouvoir le faire. Florie, tu sais, j'ai envie de te proposer un truc, c'est que on se retrouve en live toutes les deux à la fin d'Holistic Business. Ouais, carrément. Comme ça, justement, pour que tu puisses voir un petit peu déjà toi et puis juste
peut-être qu'on puisse se retourner ensemble sur cet échange qu'on a eu et sur ces 3 mois qu'on aura fait ensemble. Parce que je vais cheminer dans tous les espaces que je propose, que je crée, même si j'enseigne, je chemine aussi à vos côtés. Et je trouve que quand on enseigne, c'est bien de pouvoir incarner ce qu'on enseigne. Et donc, à chaque fois que j'enseigne, moi aussi, il y a des petites mises à jour qui se font. Donc, on va cheminer ensemble, bien sûr. Et j'ai très, très hâte de ces 3 mois, Ah, vraiment. moi aussi. Et tu vois, justement, je suis en train de... Cette semaine, c'est grand ménage de printemps à la maison pour accueillir le renouveau, donc pour accueillir voilà, nos rendez-vous à partir de mardi prochain. Et j'ai envie d'être dans un environnement qui soutienne tout ça. Donc là, c'est... voilà, je libère des énergies et ça se passe par le matériel aussi. Et je fais de la place dans tous les sens du terme. C'est chouette. J'ai une dernière question, Florie, parce que je sais que de s'engager dans une formation comme Holistic Business, qui est un mix entre formation et mastermind, eh bien, voilà, c'est engageant. Ça demande un engagement de temps, d'énergie, d'argent. Ça peut faire peur, on en a parlé. Qu'est-ce qui, chez toi, a impulsé le déclic pour que tu t'autorises à t'offrir ça? Je crois que je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, c'est déjà de pouvoir en parler. Voilà, on a échangé ensemble. J'en ai parlé à ma compagne aussi parce que j'avais besoin de sécurité pour prendre la décision, de me sentir soutenue dans cette décision. Et, euh, et en fait, c'est de s'autoriser ou d'en parler à des personnes vraiment qui... C'est pareil, hein, quand on parle d'environnement, il n'y a pas que l'habitat, il y a notre entourage humain. Et du coup, d'être encouragé et soutenu par des personnes quand vraiment on a trop peur ou on se sent trop bloqué, c'est de demander à quelqu'un d'ouvrir les volets pour nous. Pardon pour cette Ok. image, mais j'en parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Voilà, si on n'est même plus à même d'ouvrir les volets, c'est de demander un petit peu d'aide pour ouvrir, pour avoir un petit filet de lumière et de se dire, ah, bah oui, c'est bon, j'y retourne, je me remets debout et j'y vais. En fait, voilà, c'est donc voilà, Hmm. c'est de créer, c'est de créer ce soutien. Ça peut être qu'une personne ou deux dans notre entourage. On n'a pas besoin que ce soit tout le monde qui nous donne notre avis, mais euh, d'avoir du soutien pour se sentir en sécurité et puis de vraiment s'écouter, d'écouter son corps, ce qui vibre à l'intérieur et justement d'essayer de lâcher le mental. Je sais que c'est pas évident, on va pas refaire un live tout là-dessus, mais en tout cas de redescendre dans le corps par plein de pratiques comme tu en parles très souvent pour ressentir ce qui vibre vraiment et que ce soit pas notre mental qui choisisse mais bien notre corps et notre cœur en fait. Donc, euh, Hmm. donc revenir à soi et se sentir soutenu. Enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est d'avoir voilà ce soutien qui m'a permis d'entrevoir la lumière et de me dire mais si j'y vais en fait, j'y vais quoi. C'est pas possible autrement. Ok. Merci beaucoup, Florie. Merci infiniment. Je rappelle juste avant de terminer que donc il y a la masterclass offerte samedi. C'est une nouvelle parce que parfois on me demande si c'est la même que la semaine dernière. Non, c'est une nouvelle. Et ce qu'on va transmettre avec Sébastien, enfin Sébastien est là toujours avec moi dans les espaces, même si c'est moi qui prends la parole. Et on va partager avec vous notre parcours entrepreneurial, nos erreurs, nos succès, ce qu'on a appris à travers tout ça, mais surtout, j'ai envie et j'ai à cœur de transmettre les clés qui contribuent aujourd'hui à notre équilibre et à notre épanouissement, tout en développant et en faisant grandir Soma Soa. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez nous rejoindre dans la tribu Holistic Business, les portes sont grandes ouvertes. Florie, est-ce que tu as envie de dire, de déposer quelque chose, de dire quelque chose, de partager ce que tu veux avant qu'on termine? Mais je voulais dire que je suis vraiment pleine de gratitude. Euh, je suis honorée, je suis heureuse. Vraiment, ça a changé quelque chose rien que de prendre cette décision en fait. Euh, de prendre la décision de rejoindre Holistic Business et j'ai hâte. Je sais que ça va être très transformateur, peu importe le résultat. Je sais que ces 3 mois vont ouais, je trouve pas les mots, mais je ressens déjà l'énergie qui change et, euh, et je vibre. Donc ça, c'est un beau cadeau et je vous remercie du coup de créer ces espaces avec Sébastien. Et puis merci aux personnes qui sont déjà présentes, avec qui on a déjà pu échanger, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais voilà, c'est déjà hyper porteur et voilà, gratitude infinie et j'ai envie de dire, ben,
écoutez-vous, les personnes qui sentent que ça vibre, donnez-vous cette chance. Donnez-vous cette chance de vibrer aussi et d'ouvrir les volets. Ça va être mon mot du jour, ouvrir les volets. Belle métaphore. Merci beaucoup, Florie. Merci de m'avoir accompagnée dans cet espace aujourd'hui, dans un de mes lives, dans ce challenge un peu fou de 365 jours de live. Merci à toi pour ta confiance, pour tes mots, pour ce que tu offres aussi au monde à travers le Human Design, mais à travers plus largement ton accompagnement et la femme que tu es. C'est très précieux. Merci à toi. Merci à toi, Sandra. Merci de tout cœur. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui regardent en replay. Laissez un petit mot si vous le souhaitez en commentaire. Puis moi, je vous dis à demain pour un prochain live. Je t'embrasse, Florie. Je Au revoir t'embrasse tout le aussi. monde. À tous.